Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le 15e sommet des BRICS s'est achevé ce jeudi 24 août en Afrique du Sud. Le bloc des 5 pays émergents a accueilli 6 nouveaux membres, dont 2 du continent africain. Cet élargissement entrera en vigueur dès le 1er janvier 2024. Plus de détails dans ce journal. Au Sénégal, c'est la course à la présidentielle de février 2024. Le journaliste Mamoudou Ibra Kane a officialisé sa candidature. Plus de précisions dans cette édition. Et puis, le Nigeria et l'Iran renforcent leurs relations de coopération bilatérale dans le secteur énergétique. Cette coopération leur permettra de renforcer leur capacité de production mutuelle. Mais tout d'abord au Zimbabwe, une quarantaine d'observateurs qui travaillaient sur les élections présidentielles et législatives ont été arrêtés dans la soirée du mercredi 23 août à Harare, la capitale. Leurs ordinateurs et téléphones portables ont été saisis, le porte-parole de la police. Selon le porte-parole de la police, ces personnes coordonnaient la publication présumée des résultats des élections par certaines organisations civiques. Les personnes arrêtées appartenaient à 2 importantes organisations pro-démocratiques, le Zimbabwe Election Support Network et l'Election Resource Center, qui ont notamment procédé à des décomptes de voix parallèles. Le porte-parole de la coalition des citoyens pour le changement, principal parti de l'opposition, de son côté, a dénoncé un abus de pouvoir. Selon lui, le pouvoir veut empêcher ses observateurs de faire correctement leur travail. L'opposition, comme les observateurs, redoute désormais des fraudes dans le processus de comptage des bulletins. Quelques 6 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes pour élire leur nouveau président de la République. 210 législateurs et 1970 dirigeants locaux et municipaux. Les résultats seront publiés par la commission électorale du Zimbabwe dans les 5 jours suivant le scrutin. Une élection disputée notamment par Nelson Chamisa, président de la coalition citoyenne pour le changement, et le président sortant Emmerson Mnangagwa, candidat à sa propre succession. Son parti, la ZANU-PF, est au pouvoir depuis l'indépendance en 1980. En Afrique du Sud, clap de fin pour le 15e sommet des BRICS qui s'est clôturé ce jeudi 24 août. L'intégration de 6 nouveaux membres ont été validés par le bloc des 5, l'Iran, l'Argentine, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte et l'Éthiopie. 2 pays africains figurent sur cette liste. Plus de détails dans ce reportage de Migret Yamou. Le 15e sommet des BRICS, qui a débuté le 22 août, s'est achevé le 24 août 2023 à Johannesburg, en Afrique du Sud. 3 jours d'intenses travaux autour des sujets clés, notamment le renforcement de la coopération BRICS-Afrique, l'aide au développement, des pistes d'élargissement du bloc avec l'adhésion de nouveaux membres, entre autres. Les travaux ont débouché sur l'établissement des lignes directrices pour l'expansion des BRICS. 6 pays, dont l'Égypte et l'Éthiopie, vont intégrer le bloc dès janvier 2024. Nous avons décidé d'inviter la République d'Argentine, la République arabe d'Égypte, la République fédérale démocratique d'Éthiopie, la République islamique d'Iran, le Royaume d'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis à devenir membres à part entière des BRICS. L'adhésion prendra effet à partir du 1er janvier 2024. Le sommet des BRICS s'est achevé sur un engagement renouvelé à œuvrer en faveur du multilatéralisme pour un ordre mondial multipolaire, inclusif et prospère. Pour les pays membres des BRICS, l'intérêt croissant manifesté par d'autres États à rejoindre le groupe témoigne de sa pertinence et de son influence positive sur l'échiquier mondial. C'est ainsi un nouveau départ pour les BRICS qui ont réaffirmé leur position à accompagner le développement davantage de pays du monde et à s'ouvrir à l'élargissement du bloc. Nous réaffirmons notre engagement en faveur du multilatéralisme inclusif et du respect du droit international, y compris des buts et principes consacrés dans la Charte des Nations Unies. Nous sommes préoccupés par les conflits en cours dans les nombreuses régions du monde. Nous soulignons notre engagement en faveur du règlement pacifique des différends par le dialogue et la consultation inclusive. L'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Argentine, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis vont faire partie du bloc des pays émergents à partir de janvier 2024. L'adhésion permanente aux BRICS constitue pour l'Égypte et l'Éthiopie notamment un pas historique pour leur développement politique et économique. Rappelons que l'Égypte a rejoint en mars 2023 la nouvelle banque de développement des BRICS.
Les BRICS revendiquent un équilibre mondial et une meilleure représentativité au sein des organes de gouvernance internationale. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a qualifié l'adhésion de son pays au groupe économique des BRICS de, je cite, « grand moment ». L'Éthiopie est prête à coopérer avec tous pour un ordre mondial inclusif et prospère, a-t-il ajouté. Je vous propose de l'écouter. L'Éthiopie est le pays le plus peuplé de l'Afrique, avec plus de 120 millions d'habitants, dont une majorité est jeune. Cette dividende démographique peut être un avantage significatif pour mener l'innovation, la consommation et pourvoir une main-d'œuvre abondante. Notre position stratégique pourrait pourvoir aux BRICS une connectivité beaucoup plus améliorée et des connectivités. L'investissement éthiopien à travers la ligne aérienne, l'énergie propre, n'a pas non seulement démontré notre ambition, mais notre potentiel pour être un centre de connectivité pour le continent africain. Nos liens bilatéraux, aussi bien que être pour l'établissement des institutions multilatérales, nous rendons seulement l'Éthiopie instrumentale pour bâtir ce bloc, mais une voie clé pour l'inclusivité sur la scène mondiale. Excellence, en se joignant et améliorer BRICS, l'Éthiopie aspire à bâtir BRICS et à favoriser la compréhension et partager un avenir qui va nous bénéficier nous tous. Je réitère ma gratitude envers vous une fois de plus. Permettez-moi de conclure en réaffirmant l'engagement de l'Éthiopie d'améliorer davantage le multilatéralisme vers l'inclusivité. Je vous remercie. Au Sénégal, la course à la présidentielle est lancée à 5 mois de l'élection prévue en février 2024. Une vingtaine de candidatures ont été enregistrées. Le journaliste Mamoudou Ibra Kane a décidé de s'inviter dans le ring politique en sujet de Cheikh Oumar Kamara. Au Sénégal, le journaliste Mamoudou Ibra Kane a déclaré le 20 août sa candidature à l'élection présidentielle de février 2024. La décision du président du mouvement Demain c'est maintenant émane de différentes concertations avec les membres de son mouvement citoyen, des tournées effectuées auprès des autorités religieuses et coutumières au sein du pays et des échanges fructueux avec ses compatriotes issus des différentes couches de la société. Mamoudou Ibra Kane espère, s'il accède à la magistrature suprême, apporter une solution durable aux différents problèmes rencontrés par les Sénégalais, notamment l'emploi des jeunes qui constitue son principal défi. Si je suis candidat, c'est parce que je suis en mesure d'apporter des solutions aux problèmes de notre Sénégal du temps actuel, confronté aux défis de l'emploi pour les jeunes, de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'industrialisation, de l'autosuffisance, de la bonne gouvernance, de la quête du sens. Selon le candidat déclaré, le Sénégal d'aujourd'hui et de demain a besoin d'être conduit par un président bâtisseur de progrès, d'espoir et d'espérance, un président porteur de paix et de joie. Si vous m'accordez vos suffrages, nous pourrons bâtir ensemble un autre Sénégal. Un Sénégal inclusif, un Sénégal juste, un Sénégal de l'éthique et de l'équité, un Sénégal du pragmatisme, un Sénégal organisé et méthodique, un Sénégal du mérite récompensé. Je serai le président de la cohésion nationale, un président qui rassemble. Je restaurerai l'image fissurée du Sénégal, naguère connu comme pays de tolérance et de cohésion. Je mettrai fin à toutes les formes de discrimination et de stigmatisation. Pour Mamoudou Ibra Kane, président du mouvement Demain c'est maintenant, le leadership solitaire et autoritaire est définitivement révolu. Il veut désormais œuvrer pour un Sénégal inclusif et juste,
C'est le message qu'il compte porter dans les prochains jours lors d'une tournée internationale et nationale visant à promouvoir sa candidature et à préparer la collecte des parrainages prévue le 27 septembre 2023. Renforcement des relations bilatérales entre le Nigeria et l'Iran. Les deux pays collaborent dans le secteur des énergies. C'est dans le cadre d'une convention que le gouvernement iranien a réaffirmé sa volonté de travailler avec le Nigeria sur les ressources d'énergie alternatives. Un reportage d'Aïcha Mouyouzame. Le président de la Commission des ressources pétrolières du secteur aval, Ikenga Ugotinyere, s'est entretenu avec l'ambassadeur iranien du Nigeria et de la Guinée équatoriale, Mohamed Ali Bak, le 18 août 2023, en vue d'explorer les opportunités qu'offre le gaz naturel comprimé. Il a assuré que la collaboration entre le Nigeria et l'Iran sur les énergies représente un enjeu pour le secteur pétrolier et gazier. Nous travaillons avec l'Iran pour créer un environnement favorable aux investisseurs iraniens afin qu'ils puissent s'intéresser au secteur aval pour le pétrole et le gaz du Nigeria. Les possibilités offertes par la loi sur l'industrie pétrolière récemment promulguée vont favoriser les investissements qui seront bénéfiques pour les deux pays. L'ambassadeur iranien a exprimé la volonté de son pays d'accompagner la révolution énergétique en cours au Nigeria. Les deux pays ont signé un protocole d'accord en août 2022 pour le transfert de technologies et services d'ingénierie dans le secteur des énergies. Mohamed Ali Bak a par ailleurs indiqué que les domaines de collaboration comprenaient, en plus des projets de gaz et du pétrole, les raffineries et les infrastructures connexes. S'exprimant lors de la rencontre, l'honorable Aliou Mustafa du Parti démocratique populaire a fait part de la nécessité urgente pour le Nigeria de passer à l'exportation des matières premières au raffinage local. Cette transformation va ouvrir la voie à la création d'emplois, à la génération de devises, à la sécurité énergétique et à une plus grande stabilité économique, la suppression des subventions et la volatilité qui en résulte dans le secteur pétrolier et gazier nigérian, ainsi que la possibilité offerte par la loi sur l'industrie pétrolière, rendent ce projet encore plus réalisable. Le Nigeria est le troisième partenaire commercial de l'Iran en Afrique. Selon les données du ministère iranien de l'Industrie, des Mines et du Commerce, la valeur des échanges commerciaux entre l'Iran et le Nigeria est passée de 5 millions de dollars en 2019 à 18 millions de dollars en 2020. Ce chiffre a dépassé 130 millions de dollars en 2021. Dans le reste de l'actualité au Tchad, après plusieurs décennies de lutte, les personnes vivant avec un handicap bénéficient désormais d'une agence publique dédiée à la protection et à la promotion de leurs droits. Cette agence aura pour mission de promouvoir l'inclusion sociale de cette frange de la population longtemps victime de discrimination dans les services publics. Plus de précisions avec Nana Kamsoukom. Au Tchad, le pays se dote enfin d'une agence publique de protection et de promotion des droits des personnes handicapées. Cette entité qui est créée par les autorités après 3 décennies de lutte, des organisations de la société civile est promulguée en juin 2023 par le chef de l'État, mais pour l'Union nationale des associations des personnes handicapées au Tchad, ce cadre juridique n'est que le début des combats pour l'inclusion sociale de cette frange de population estimée à environ 2 millions de personnes. Ceci est un départ et nous allons entamer bientôt et ensemble notre vitesse de croisière pour la question du handicap pour que ça soit au centre de préoccupation des décideurs, des partenaires au développement, mais aussi de la communauté. Les personnes handicapées au Tchad estiment être victimes d'exclusion dans les politiques publiques, mais aussi dans les initiatives communautaires. Par exemple, elles sont discriminées dans les recrutements et leur état de handicap n'est pas pris en compte dans la conception des infrastructures publiques comme les hôpitaux et les écoles où elles ont du mal à accéder toutes seules. Le décret a pris en compte un certain nombre d'aspects concernant les personnes handicapées, notamment l'accès aux services de santé, à l'éducation et à la formation professionnelle, l'accès à l'emploi et l'auto-emploi dont il est fait mention du recul de 5 ans en faveur des personnes handicapées en ce qui concerne l'intégration à la fonction publique. Pour rappel, le Tchad ne dispose pas des écoles publiques spécialisées dédiées à l'apprentissage et à la formation professionnelle des personnes vivant avec un handicap.
Le pays ne dispose pas non plus d'un centre public de prise en charge médicale de cette couche sociale qui dépend uniquement des familles. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.